Le Covid a obligé tout le monde à vivre à domicile. Je me suis donc retrouvé en tête-à-tête avec mon amie. Elle avait remarqué donc que je répétais quelquefois les mêmes choses. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller à l'hôpital. J'y suis tombé par chance sur un interne et qui a passé l'après-midi à me questionner. C'est resté pour moi une figure qui m'a empêché de tomber, par exemple, dans les pleurs. Moi, je m'appelle Martine. C'est un prénom typique des années 50 et ça tombe bien, je suis née en 1950. Qu'est-ce qui a changé autour de la maladie d'Alzheimer ces dernières années? Comme maladie impossible à guérir, et au début, il y a 5 ans, il y avait très peu d'informations. Et c'est parce que des chercheurs ont fini par identifier des pistes que c'est devenu bankable, je crois. Il y a des choses que tu as appris sur cette maladie? Dans les mécanismes du cerveau, l'élaboration de la parole, l'orthophonie compte beaucoup. J'ai découvert une orthophoniste formidable. J'y vais, la fleur au fusil. Je sais que ça sera toujours intéressant. Pour moi, c'est le miroir dans lequel je vois ce qui évolue. Tu disais que dans ton quotidien, tu étais finalement plutôt chanceuse. Pourquoi? Je suis sûr que le fait de vivre avec quelqu'un avec qui on partage tout, ça a beaucoup joué justement pour que je n'évolue pas vite. Et tu fréquentes aussi des gens atteints de cette maladie? Tous les gens que je croise dans ces cercles-là, on se bagarre. Ça crée une fraternité que je n'ai trouvée dans aucun autre secteur de ma vie. Ça tient qu'à nous et évidemment aux entourages.